Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour parler, mes frères et sœurs, de Khamzat Chimaev, la suite, et du fait que je disais qu'il était surcoté, mes frères et sœurs, parce qu'il y a énormément de personnes qui commencent à copier sur moi et dire exactement ce que je disais. T'en as, ils persistent dans leur connerie en disant qu'il n'est pas surcoté. Mais moi, je vous dis qu'il est surcoté, mes frères et sœurs. Je vous fais cette analyse aussi du fight entre lui et Kamaru Usman. Pour tous ceux qui disent qu'il y a une ambiguïté ou je sais pas quoi, il n'y a pas d'ambiguïté, frère. Khamzat Chimaev l'a pulvérisé, Khamzat Chimaev l'a gagné, Khamzat Chimaev l'a terminé, mes frères et sœurs, et a été meilleur que lui. Ça, il faut le préciser. Ça, il faut le dire. Ça sert à rien de débattre, de dire oui, mais non, il a dominé un peu. Non, 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 il n'a rien dominé du tout, les gars. Il n'a rien dominé. Khamzat Chimaev l'a pulvérisé le premier round. Le deuxième round, eux deux, c'était deux pédales qui se regardaient droit dans les yeux et que un avait peur de l'autre. Les deux avaient peur, ils se méfiaient de l'autre. Ils n'ont rien fait le deuxième round. Le troisième round, Kamaru s'est réveillé. Il s'est dit, il faut que je gagne quelques points. Il lui a mis quelques crochets, quelques pêches. Il a fait un petit peu vaciller. On a l'impression que parfois que Khamzat était touché. Après, Khamzat, il a dit, bon, je commence à sentir qu'il me touche. Il a soulevé mes frères et sœurs, il l'a remis au sol. Et bing, il a gagné le fight, cousin, c'est tout. Pour moi, Khamzat l'a clairement gagné, t'as vu? C'était pas un match, on va dire, équilibré. T'as capté? On avait un Khamzat qui était chaud et qui avait plus de poumons au bout du deuxième round, qui foutait plus rien au deuxième round. Et que à Kamaru, mes frères et sœurs, qui s'est fait surclasser, frère, en lutte, c'est tout. La victoire, elle est clairement méritée. Moi, je vois Khamzat gagner. T'as vu, j'ai pas vu Kamaru poser problème à Khamzat. Il a touché sur quelques coups, oui. Mais Gilbert Burns a fait largement mieux que lui. Gilbert Burns, lui, il a vraiment gagné contre Khamzat. Il a gagné le fight. Mais Kamaru, il n'a pas du tout gagné, frère. Kamaru, je sais pas ce qu'il avait, s'il était traumatisé par le premier round. Pour moi, je pense que Kamaru était traumatisé, là, parce que je trouve ça suspect, hein. La manière comment il a combattu, j'ai pas compris, en fait. Moi, c'est pas le Kamaru qu'on a connu. On voit clairement un Kamaru qui était diminué, qui était affaibli. Je pense qu'il est vraiment blessé, le mec. Tu vois, soit il est blessé psychologiquement parce qu'il a pris un KO contre Edwards, soit il est blessé physiquement vraiment et qu'il veut cacher sa blessure au niveau de ses genoux. Parce que là, il a rien fait, le mec. Les gens qui disent que Kamaru l'a dominé sur deuxième ou troisième round, c'est pas vrai, les gars. Il a rien dominé. Il a mis quelques coups et tout, il n'y a pas de souci. Mais frérot, il s'est fait retourner combien de fois au sol? Combien de fois Khamzat l'a mis au sol? Khamzat l'a mis au sol, je sais pas combien de fois, frère. Au moins 7 fois, 8 fois. C'est suffisant pour avoir la victoire, les gars. Arrêtez. Même moi qui préfère Ousmane, j'aime pas Khamzat, frère. Et j'avoue qu'il s'est fait niquer, frère. Kamaru s'est fait niquer. Tu vois, faut même pas chercher à débattre. Il s'est fait plier, les gars. Maintenant, on va parler de la suite. Entre Khamzat et Sean Strickland, je vois vraiment... Personnellement, Khamzat, s'il ne finit pas au premier round, il va se faire éclater. Parce que ce que Kamaru Usman il a fait, c'est vraiment... je sais pas, pour moi, je vous dis la vérité. Hein, Kamaru, le deuxième round, il a rien fait, frère. Il le regardait, non. Il le regardait, il avait sa garde. Il le regarde, eux deux se regardaient. Ils ont rien fait, frère. Frère, Sean Strickland, il aurait balancé v'là les patates, frère. Sean Strickland, il aurait balancé v'là les pêches. Jared Cannonier, il aurait balancé v'là les pêches dans la gueule de Khamzat. Ce serait un autre fight, un autre combattant. Gilbert Burns, il aurait balancé v'là les parpaings. Je ne sais pas qu'est-ce que Kamaru a fait au deuxième round. S'il rêvait, s'il a été drogué. Je ne sais pas si les coups qu'il a pris dans la tête, ça l'a fait qu'il était pas bien, il voyait pas clair. Il a rien fait le deuxième round, frère. Contre Sean Strickland, ça va pas pardonner. Tu restes debout avec lui, il va t'en mettre plein la gueule, frère. Il va te broyer ton visage, frère. Tu vois, il va t'éclater ta gueule, tu vois. Donc moi, personnellement, je me dis quoi? Je me dis dans le fight contre Sean Strickland, c'est où Khamzat le termine. L'étrangle au premier round, ou soit il va prendre un KO. Ça, c'est sûr et certain. Je serais même pas choqué de voir Sean Strickland tomber au sol au premier round et se relever et mettre un crochet dans la gueule à Khamzat et le mettre KO au premier round. Moi, ça me choquerait même pas. Que Khamzat le met au sol, Sean Strickland, il arrive à se relever et dès qu'ils sont debout, boum, 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 il le boxe et le termine.
Je serais pas choqué au premier round ou au deuxième. Donc oui, Khamzat est surcoté. Parce que Khamzat n'a pas de poumon. Khamzat Chimaev n'a pas de poumon. Et moi, je l'ai dit depuis le départ. T'as vu, eux, ils commencent à ouvrir leur gueule maintenant en disant que oui, il est limité. Moi, dès le départ, j'ai dit qu'il était surcoté et que Khamzat était fort face à des faibles. Dès qu'il tombe sur un combattant fort, il devient faible. Même Ousmane, qui est blessé et qui est quasiment mort, t'as vu physiquement et psychologiquement, parce qu'il a pris un coup psychologiquement par rapport au KO de Léon Edouard, a réussi à faire croire aux gens qu'il avait gagné le fight. Tellement il a mis quelques crochets, parce que Ousmane, il a quand même mis des pêches et tout ça et tout. Il a quand même touché. Mais voilà quoi, frère. Khamzat, il a galéré contre un mec qui a eu 10 jours de préparation, qui monte dans une autre catégorie. Contre un mec de sa catégorie, qu'est-ce que ça va être, frère? Franchement, Khamzat, il est surcoté x 1000. Il est surcoté x 1000. Parce que c'est un combattant qui est... Pour moi, je vous dis la vérité, hein, même Khabib, la tête à ma mère, pour moi, Khabib, hein, il n'a rien à voir avec Khamzat. Parce que Khabib, sa lutte, il lâche rien. Et c'est si c'est un combat de 5 rounds, il va rien lâcher pendant 5 rounds. Si c'est 3 rounds, il va rien lâcher pendant 3 rounds. Que Khamzat, il a une lutte offensive pendant 1 round. Après, c'est mort. C'est mort, frère. Tu vois? Face à un mec qui a des poumons, il est foutu. Face à un mec qui a du cardio, il est foutu, les gars. Je vous jure devant Dieu, il est foutu. Tu vois? Le deuxième round, en fait, il se reposait parce qu'en fait, tellement il a défoncé Ousmane, bah, le deuxième round, il se reposait en fait. Il restait debout, il faisait rien. C'était pour récupérer. Pour récupérer, pour repartir en lutte. Tu vois? C'était ça en fait. Et ça a marché. Ousmane, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le deuxième round? Il s'est reposé, Khamzat. Au troisième round, dès qu'il a vu que Kamaru commençait à se réveiller, il est reparti, il a remis au sol, tu vois. Mais face à un bon gars qui défend la lutte, qui maintient Khamzat debout, c'est fini pour lui. C'est fini. Un mec qui tient Khamzat debout, qui est fort en boxe, c'est mort, les gars. C'est mort pour lui. C'est die, t'as vu? Donc, dis ce que vous en pensez en commentaire. Donc, moi, je pense qu'il est surcoté. Mais attention, Khamzat est très chaud. Je le confirme que Khamzat est très chaud et très dangereux sur 2 rounds. 1 round ou 2 rounds, pas plus. Mais il est très chaud en lutte. Il a une lutte explosive qui peut terminer quelqu'un au premier round. C'est ça qui est dangereux avec lui. C'est un mec qui me fait penser à Kevin Randleman, pour ceux qui ont connu le Pride à l'époque. Une lutte explosive, puissante, mais après il se fatigue. Il me fait vraiment penser à ceux qui connaissent le Pride des années 2000. Là. Kevin Randleman, c'était un combattant qui était légendaire pour moi, qui a fait mal à Fedor, qui a fait mal à Rampage, qui a fait mal à beaucoup de combattants de l'époque. Tu vois, il est décédé, tout ça et tout. Je crois d'une crise cardiaque, hein, je crois, un truc comme ça. Et ben Khamzat, c'est le même combattant. C'est-à-dire, ils ont des luttes explosives. Et après, ils ralentissent la cadence. Tu vois. Et après, ils se font terminer. Kevin Randleman, c'est comme ça qu'il perdait ses fights. C'est qu'il te mettait au sol, gros denpord et tout ça et tout. Et dès qu'il se relevait, il était fatigué parce qu'il était lourd. Et quand les gars ils se relevaient, le boxaient et le terminaient. C'est ce que Rampage lui a fait. C'est ce que beaucoup de gens lui ont fait, tu vois. Fedor lui a fait ça. Il y a plein de combattants qui ont fait ça. Mais j'oublierai jamais le KO de Randleman sur Cro Cop. Putain, c'était un KO de fou, frère. Coup de coude dans la... Ah, il a broyé Cro Cop. Hein. Bref. Randleman et Khamzat, c'est les mêmes, frère. C'est les mêmes, les gars. Tu vois. Explosif, mais pas de cardio. Paix à son âme à Randleman. Très, très bon combattant. Lutte beaucoup plus explosif que Khamzat. Tu vois.